Alors non, vous ne rêvez pas, vous entendez bel et bien ma voix off. Figurez-vous que j'ai filmé toutes ces vidéos-là sans aucun son. Non mais vraiment, je suis dépassée, je suis au bout de ma vie. J'avais déjà tout posté en story, j'ai commencé à voir vos messages. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Donc je viens de tout supprimer. Là, il y a toutes mes références de fossiles magnétiques. C'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. C'est hyper pratique. Ça, c'est mon blush, mon indispensable, la pigmentation. Franchement, elle est juste oufissime. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rien sur les yeux, du moins, j'ai pas de fossiles. Alors, en référence, j'ai effet cils, œil de biche, intense, longueur, glamour. C'est vraiment suivant ce que vous recherchez, dans le sens où il y en a qui sont noirs, vraiment hyper volumineux. Mais moi, mes coups de cœur, on est vraiment dans l'effet cils à cils. C'est celui que je porte tout le temps en ce moment. Et le œil de biche. Le œil de biche, il est beaucoup plus court. Il est vraiment encore plus naturellement sur l'extrémité. Alors que le cils à cils, il remplit, on va dire, la moitié de l'œil. Je vous montre ça. Bon, je sais que en général, je vous mens pas, je galère un petit peu à les appliquer directement depuis la caméra. Ça se présente donc comme ceci. Vous avez la ligne de faux cils avec deux petits morceaux que vous allez venir aimanter par le dessous. Je vous montre. Moi, personnellement, c'est comme ça que je les pose. J'enlève uniquement un seul aimant. Ça m'évite de les perdre, les filles. Parce que combien de fois j'en ai fait tomber, ça s'est mis dans mes cheveux. Je les ai perdus, c'était une galère. Là, vous voyez, j'en ai posé un. Je retire le deuxième et je vais venir le clipper sous ma ligne ciliaire. Franchement, c'est tellement un gain de temps. Et regardez-moi ça. L'œil avec et l'œil sans. C'est pas trop joli. Je le répète, hein, là on est sur la ref cils à cils et non pas œil de biche, qui est clairement ma préférée. Donc là je vais être sur le deuxième. Je sais que certaines d'entre vous ont plein de techniques différentes pour pouvoir les appliquer. Il y en a qui retirent des aimants et qui posent directement la ligne par le dessus et qui ensuite viennent clipser par le dessous. Enfin bref, chacun met comme il veut. En tout cas, je sais aussi que certaines d'entre vous m'ont écrit en me disant qu'elles galéraient à les porter parce qu'elles avaient des tout petits cils. Les filles, si vous avez des cils très fins ou très courts, vous mettez une petite couche de mascara, ça va épaissir vos cils et ils vont trop bien tenir dessus, vous avez ma parole. Mais regardez-moi ce résultat, c'est pas trop beau? Non mais sérieux, moi je valide à fond les filles. Oh, ça abîme pas les cils et tout, mais c'est révolutionnaire. J'ai mis tellement de temps à le découvrir. Avant, je n'en portais jamais. Je mettais que des extensions de cils. Bref, là, on passe donc à leur gamme maquillage. Les filles, vous avez les blushs je vais y arriver, que je vous ai déjà montré. Et ensuite, ils font les crayons et leurs glosses qui sont magnifiques. Ils tiennent hyper bien. Je vais vous noter les refs. Donc là, au préalable, j'hydrate toujours mes lèvres. Je trouve que le rendu il est beaucoup mieux. J'ai fait mon contour et je vais appliquer la teinte Skin du gloss. Vraiment uniquement pour donner un petit coup de lumière. J'aime en mettre uniquement au centre. Avec tous les combos des crayons, le Skin, c'est vraiment un de mes chouchous. Vous voyez? Il tient super bien, comme je vous l'ai dit. Très lumineux. Et voilà, les filles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je valide complètement. En tout cas, profitez-en. J'ai une super offre pour vous. Si vous avez besoin de refaire du stock, je vous inscris tout dans la story juste à suivre. Je vous montre ma gamme Parisienne K. Donc déjà, là on a tous les différents glosses, mais regardez les teintes les filles. On est dans des tons nude, marronné, magnifiques. Celui-ci, c'est la seule couleur que la Parisienne K propose, qui est légèrement pailletée, vous voyez. Elle est canon sur les lèvres. Bref, ensuite on a tous les crayons, juste ici. Moi j'utilise ces trois là principalement, mais j'en ai d'autres encore qui sont pas encore ouverts. Là c'est tous les blushs que je vous ai déjà montré. Celui-ci c'est le rose extra rose. Ensuite qu'est-ce qu'on a en couleur? Il y a trois couleurs. On a le orangé, pareil que je vous ai déjà présenté, et le rose que je mets tous les jours, qui est donc celui que je suis en train d'essayer d'ouvrir à une main. Voilà les meufs, ça c'est vraiment les trois blushs qu'il faut avoir. Pigmentation magnifique.